barakatuh. Notre équipe est très heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans l'Oasis du Bonheur, une ville au seuil du désert, Bousaada. Nous sommes plus précisément devant la cascade de Oued Bousaada justement, ce berceau des Ouled Naïm, des tribus dont l'hospitalité légendaire, la gentillesse, la générosité et la simplicité ont séduit les peintres voyageurs de tous bords, notamment durant le 19e et le 20e siècle. Ainsi, les orientalistes ont certes peint l'oasis sous toutes ses facettes, mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser au regard particulier d'un artiste de la région, un Boussaadi. Et oui, il était également pionnier de l'art pictural algérien et contemporain de ces artistes dont on a parlé. Nous allons aujourd'hui ouvrir une nouvelle page sur le parcours et l'œuvre de Ahmed Ben Slimane, à travers un hommage qui lui a été rendu par le musée national Nasr Eddin Etienne Diné de Bousaada. A tout de suite. L'oasis de Bousaada a vu naître Ahmed Ben Slimane en 1916. Les ruelles de son vieux quartier se souviennent encore de ce bambin animé de toutes les curiosités. Je me trouve à présent au pied de la plus ancienne mosquée de Bousaada. En effet, il y a de cela 8 siècles à peu près, s'est installé dans la région le cheikh Sidi Tamer, le saint patron de la ville. Accompagné de son frère Sidi Slimane et de quelques compagnons, ils décidèrent de former le premier noyau de la ville. Ici même d'ailleurs, au pied de ce premier palmier ainsi que de cette première mosquée, autour de laquelle gravitait toute la ville par la suite. Ainsi, dans ce quartier en particulier, se promenait notre artiste. C'est ici même dans cette mosquée qu'il a reçu ses premiers préceptes du Saint-Coran et de l'Islam. En plus de la médersa, l'artiste suit des cours élémentaires dans cette école communale qui a vu défiler de grandes personnalités du pays. Son brevet élémentaire lui donnera accès à l'école normale. Et déjà tout jeune, il aimait faire le guide pour de nombreux étrangers de passage dans sa ville, et parmi ceux-là, de nombreux artistes. Cette première source d'inspiration fera qu'il intègre très vite l'école des Beaux-Arts d'Alger, dès son arrivée là-bas à l'âge de 20 ans. 3 années dans cette école suffiront à affirmer ses choix artistiques. En effet, il fait partie des premiers artistes algériens à pratiquer la peinture de chevalet, jusque-là réservée aux Européens. En 1940, Ahmed Ben Slimane expose aux orientalistes et obtient la bourse de la société Charles-Henri Breuillot. Puis il fonde en 1943 un foyer et s'installe définitivement à Alger. Un an plus tard, il participe à la première exposition des jeunes peintres et miniaturistes musulmans d'Alger. En 1945, Ben Slimane adhère à l'Union des artistes de l'Afrique du Nord et obtient le premier prix de l'exposition de l'Union avec son tableau « L'étudiant pauvre ». À la peinture, il allie la photographie, la boxe et le scoutisme. Puis il rejoint Oran, où il obtient un poste de céramiste dans une manufacture de faïence et travaille comme photographe de presse pour le journal L'Écho d'Oran. Et c'est précisément à Oran que ce membre fondateur de l'art algérien décède prématurément en 1951 et sombre longuement dans l'oubli. En ma compagnie, j'ai la directrice de cet établissement, en l'occurrence Mme Aïcha Hioun.
Aïcha Hayoun, à qui l'on doit cette louable initiative? Bienvenue d'abord dans Muséoscope. Merci. Oui. Donc, quel a été le déclic, l'élément déclencheur qui vous a motivé pour une telle initiative? L'élément, c'est qu'en venant au musée, en ouvrant la réserve, j'ai trouvé des Ben Slimane. Oui. Et ça m'a fait rappeler qu'au Musée national des Beaux-Arts où je travaillais, il y avait des œuvres de Ben Slimane. Bien sûr, après, j'ai fait une petite enquête et j'ai découvert que c'est un artiste qui est un des membres fondateurs de la peinture algérienne, qui était contemporain d'Ali Khouja, de Bachir Yilles, Ben Amira, Zmirli, Abdelhamid Hamch. Donc c'est un grand nom, mais que depuis son décès en 51, il est tombé dans le néant, l'oubli complètement. Oui. Donc c'est à partir de là que l'idée de regrouper ses œuvres et de lui faire une exposition, un hommage, est venue. C'est vrai que Ahmed Ben Slimane n'a même pas bouclé la quarantaine. Oui, il avait environ 35 ans et il est mort à un tragique accident. Donc, et malgré ça, il a produit, il a côtoyé les plus grands comme... bon, c'est vrai qu'il était très jeune au temps de dîner, il n'avait plus de 10 ans ou 11 ans. Il a aussi connu Verschaffel, Édouard Verschaffel, le peintre flamand qui a habité Boussaada aussi, et qui l'a initié à la peinture, qui l'a poussé, qui l'a aidé. Donc même malgré la période très courte où il a fait une grande production. Beaucoup des œuvres d'Ahmed Ben Slimane ont été vendues de son vivant à des étrangers, donc elles sont assez, elles sont un petit peu dispatchées dans le monde. J'imagine que vous avez dû avoir beaucoup de difficultés à regrouper l'ensemble des œuvres que l'on a dans cette exposition. Cette expérience nous a pris quand même 2 ans pour assembler cette exposition. Les œuvres sont éparpillées, la famille est éparpillée, donc les musées nationaux, que je tiens à remercier, nous ont aidés avec leurs œuvres, et même la fille adoptive de ces anciens enseignants à l'école des Beaux-Arts, le couple Lanus, nous a autorisé même à publier des œuvres qu'elle a chez elle en France, mais qu'on n'a pas pu ramener vu les difficultés, les assurances. J'imagine, oui. Notre objectif, c'est d'ouvrir même une salle au nom de Ben Slimane ici au musée. Oui. Et vous avez réussi justement à créer tout un engouement autour de ce nom, celui d'Ahmed Ben Slimane, à travers notamment l'exposition et le vernissage organisé en ces lieux. Et nous allons tout de suite inviter les téléspectateurs à revenir sur les images de cette belle exposition et toute l'émotion qu'elle a suscitée auprès des présents. Très fière de voir ces poèmes reconnus dans un musée, c'est important dans sa ville d'origine. Voilà. Vous avez constaté la ressemblance qu'il y a entre vous et votre grand-mère? Oui, il y a un air. Oui, avec ma tante et ma grand-mère. On n'a pas eu la chance de connaître notre grand-père. Et le fait d'être là et de voir tous ces tableaux, on a fait aussi connaissance sur certains tableaux qu'on ne connaissait pas. Il y en a d'autres qui font partie un petit peu de notre éducation, parce qu'on les avait à la maison et on a grandi avec. Et donc voilà, ça fait vraiment plaisir d'être là tous ensemble et de voir tous ces tableaux. Alors les petits enfants, on l'a connu à travers nos mamans. Que quelqu'un pensait que c'était un autoportrait que c'était mon père qui était sur le tableau. Alors ce n'est pas du tout ça. C'est un cousin à lui qui était venu à Alger pour faire ses études et en effet il était très pauvre. Et ce tableau, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il a obtenu un prix.
savoir la personnalité et connaître un peu plus intimement notre artiste, Ahmed Ben Slimane, nous avons choisi aujourd'hui de recevoir sur le plateau de Muséoscope deux de ses plus proches parents, en l'occurrence Monsieur Hafid Sherif, qui est son cousin, également son jeune frère, Monsieur Mohamed Bouzienne. Bienvenue dans Muséoscope à vous deux. Merci. Voilà. Vous avez du mal à sourire, je pense que c'est notre caméra. Bon, on va essayer de bouger la caméra pour remonter dans vos souvenirs surtout, parce que vous l'avez connu. Et Dieu sait qu'il n'a pas vécu très longtemps, il est décédé en 51. Et il a été, je pense, beaucoup plus qu'un frère pour vous, M. Hafid Sherif. Pour moi, il a été plus qu'un frère, c'est vrai, parce que dès son jeune âge, il a été élevé par ma mère chez nous, il a vécu avec nous, avec mes parents, et il a continué ses études jusqu'à l'âge de 19-20 ans. Alors, les téléspectateurs voudront peut-être comprendre pourquoi il a été élevé dans votre maison plutôt que chez ses parents. Ses parents, que je disais que son père était mort et il l'a laissé jeune, très jeune. Sa mère s'est mariée. Donc, il est devenu pratiquement isolé, quoi. Et c'est pour cette raison que mes parents l'ont repris, l'ont adopté, et il a continué à vivre chez nous, et aller à l'école comme tout le monde, etc. Jusqu'aux années 39-40, on s'est déplacé à Biskra, et il était toujours avec nous. Et de Biskra, on est resté peut-être quelques temps, peut-être 2 années, et à partir de Biskra, il est rentré sur Alger, les années 40. Oui. Et à Alger, les premiers temps, il a vécu difficilement, c'est-à-dire qu'il était un petit peu pratiquement sans ressources, mais il a fini par se faire une place en travaillant durement, aussi bien aux Beaux-Arts, à l'école des Beaux-Arts, parce qu'il a suivi des cours à l'école des Beaux-Arts. Et il a fait le photographe, il a fait le portraitiste. Oui, et c'est comme ça qu'il est arrivé à se faire une place à Alger. C'est quelqu'un qui s'est forgé petit à petit, ici même déjà à Boussaada, et qui côtoyait beaucoup d'intellectuels avant d'aller à Alger. En fait, vous avez reçu de lui peut-être cet acquis qu'il avait lui-même amassé au fil des ans au contact de grandes personnalités, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire que cette forme d'éducation, il l'avait depuis son jeune âge. Oui. En étant là, il était parmi les scouts, il faisait le scout, il faisait le sportif. Il était adopté par des enseignants parce qu'il y avait un enseignant, ici français, qui lui payait ses trousseaux, qui l'aidait. Bon, parallèlement à cela, il avait des relations, des amis, que j'ai connus par la suite, qui étaient nationalistes, qui étaient partisans du scoutisme, partisans de certaines activités un peu nationalistes. Très engagés en fait. Voilà. Et ce sont des jeunes qui avaient beaucoup de courage, qui osaient affirmer leur participation à la revendication nationaliste. C'était des admirateurs de M. Messali El-Haj dans le temps, quoi. Il a été membre du PPA d'ailleurs. Il était membre du PPA, aussi bien que il avait quand même, les relations qu'il avait ici, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est des gens du quartier qui étaient à l'école avec lui, etc. Et ça formait une petite équipe, quoi. Vous me parliez tout à l'heure de son expérience dans la photographie. En fait, il a réussi à se faire son petit nom à Alger, sur la place d'Alger, lui qui venait de Boussaada quand même. Il y avait sur la place d'Alger, il y avait 2 photographes qui étaient plus ou moins connus de tous les militants MPLD. Oui. Et c'était, comme je le disais tout à l'heure, c'était M. Farid Beliman qui avait un kiosque de photos au niveau du marché de rue de la Lyre. Et il y avait M. Ben Slimane Ahmed qui faisait de la photo, il avait installé son kiosque à la maison. Tout à fait sur la terrasse de là où il habitait, c'est-à-dire la rue Médée, le 46 rue Médée.
Et il y avait une maison où il habitait. Et sur la terrasse, il avait installé son kiosque. Et dans ce kiosque-là, il faisait des photos, des agrandissements de photos de M. Messali El-Haj, parce qu'à ce moment-là, c'était l'idole de tous les jeunes nationalistes. Il faisait l'agrandissement et en même temps, il faisait de la retouche avec des couleurs. Et tous les militants voulaient avoir cette photo. Et c'est comme ça que je l'ai connu, quoi. Donc il avait à peine 20 ans. À peine 20 ans. À peine 20 ans, et déjà il avait cette conscience et cette maturité justement intellectuelle qui l'a poussé à s'engager et dans l'art et dans la politique. Voilà. Une anecdote. Une fois, j'étais présent à la maison, il dînait avec déjeuner de midi avec un de ses oncles. Et moi j'étais avec eux. Et ses oncles, l'oncle était partisan de l'UDMA, Farhat Abbas, et lui était partisan de Messali El-Haj. Et ça discutait politique au cours du repas. Bon, on a mangé et il continuait à parler politique. Moi, j'ai fini par sortir parce que je ne sais pas, j'étais jeune à ce moment-là. Et ils sont restés à discuter politique jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Le soir, je revenais à la maison, ils étaient en train de se chamailler politiquement sur les idées de Messali El-Haj et les idées de Farhat Abbas. L'un défendait son idole. Et ça a deux. C'était une époque. Hein. C'est vous dire combien ces gens-là étaient passionnés par la politique et par les idées qu'ils avaient. Ils avaient pour justement défendre leur point de vue. Tout à fait. Mais en fait, l'acharnement, cette passion chez Ahmed Ben Slimane s'est révélé à travers aussi ses choix artistiques. Parce que, en fait, ce n'était pas aisé ni facile à l'époque pour un Algérien de s'imposer en tant qu'artiste. Et ils étaient, Dieu sait que les pionniers étaient très peu, ils se comptaient sur le nombre des doigts. Ils étaient 12 à leur première exposition, il en a fait partie. La première exposition concernant les artistes musulmans. Et donc, j'imagine que tout cela a dû forcer votre respect, vous disiez, M. Boudienne. C'est une idole pour moi. Tout ce qu'il faisait, c'était bon. Et donc, quand vous avez eu quand même une période où vous l'avez côtoyé un peu plus longuement. C'est-à-dire pendant une durée de 2 années. Par la suite, moi je suis rentré à Boussada et lui, 5 ou 6 mois après, il est décédé à la suite d'un accident. Et pendant ces 2 ans, quelle image vous retenez C'était le grand frère, on le respectait et s'occupait beaucoup plus quand il revenait du travail, parce qu'il travaillait dans une fabrique de vaisselle céramique et de verrerie. Il se reposait un petit peu et puis il passe son temps à faire des tableaux. Voilà, exactement ce qu'il peignait. Rien ne présageait une telle carrière pour lui. Un enfant de Boussada, c'était pas très courant d'avoir des artistes locaux, n'est-ce pas? Il fallait qu'il s'affirme. Il s'affirme comment? C'est-à-dire qu'il a été obligé d'interrompre les études parce que la guerre, à ce moment-là, il y avait la guerre, il y avait la misère, il y avait la famine, il y avait un tas de problèmes à ce moment-là. Et les déplacements qu'il a fait avec nous, etc., ne lui ont pas permis d'être stable et de continuer des études valablement. À côté de cela, il avait une certaine dynamique, quoi. Il voulait faire quelque chose. Quoi? Il s'est livré à la peinture et il a voulu, c'est-à-dire pousser ce désir jusqu'à un stade où il doit être reconnu comme un professionnel de la peinture. Et c'est comme ça qu'il est arrivé. Il est arrivé à force de volonté. Il avait beaucoup de possibilités. Il ne s'est pas limité à cela, à la peinture ou à la photo ou à la politique. Il a aussi participé à l'activité sportive.
Et il était un fervent admirateur de la boxe. Et à ce moment-là, moi je l'accompagnais justement à Alger. Il avait, avec un certain M. Pahar qui dirigeait une salle de boxe rue de la Marne à Bab el Oued, cette salle de